Hello, je suis en pleine forme et j'espère que vous aussi. Vous l'avez sûrement appris, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a à sa tête un nouveau président. Le chef d'État béninois Patrice Talon va désormais présider cette institution sous-régionale. Aujourd'hui donc, petit zoom sur cette institution, sa naissance, ses objectifs, ses défis, je vous dis absolument tout. Alors posez-vous, activez le chrono et puis générique. Patrice Talon a été désigné par ses pairs à Accra au Ghana au terme d'un double sommet CEDEAO-UEMOA. Mais il était déjà favori pour prendre la présidence en exercice de l'UEMOA. Il a été en première ligne sur le dossier de la réforme du franc CFA dès juillet 2019. Pendant plusieurs semaines, il a participé à des réunions de travail sur la question à Paris. Le président béninois faisait également partie des principaux acteurs d'une réponse coordonnée face aux risques djihadistes. En octobre 2019, il avait obtenu le déblocage d'une enveloppe de 500 millions de dollars pour financer la lutte antiterroriste. Mais venons-en au fait. L'UEMOA, qu'est-ce que c'est? Après les indépendances, les États africains se sont retrouvés avec des handicaps importants. Pour amorcer une allure impérialiste sur le continent, les dirigeants vont établir des projets de mise en commun. C'est ainsi que le 10 janvier 1994 à Dakar au Sénégal, des chefs d'État africains signent l'acte de naissance d'un espace économique ouvert et concurrentiel. Son nom, Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. L'objectif était de renforcer la compétitivité et les convergences des économies et de créer un marché commun. Et pour y arriver, l'institution a un atout, une monnaie commune, le franc CFA. Le 1er août 1994, le traité qui instaure l'Union entre en vigueur. Ses organes de direction, les contrôles juridictionnels et consultatifs sont alors immédiatement mis en place et son siège est érigé à Ouagadougou au Burkina Faso. Désormais unis par cette institution, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Mali, le Sénégal, le Togo sont rejoints par la Guinée-Bissau en 1997. L'UEMOA est représenté par ce logo, symbolisant la croissance, l'union, la solidarité et la complémentarité entre les pays côtiers et les pays sahéliens. Le fonctionnement de l'UEMOA s'articule autour de la présidence de la Commission et de plusieurs départements. L'ensemble de l'institution fonctionne donc sous l'autorité du président de la Commission. La conférence des chefs d'État, le Conseil des ministres et la Commission sont les organes de direction. La Cour de justice et la Cour des comptes assurent le contrôle juridictionnel. L'UEMOA dispose aussi d'un organe de contrôle parlementaire, le Comité interparlementaire. L'environnement juridique de l'UEMOA est composé de deux piliers essentiels. Les règlements qui sont des actes obligatoires et directement applicables et les directives qui lient tous les États membres quant aux résultats à atteindre. Le mode de financement des activités du processus d'intégration est appelé prélèvement communautaire de solidarité. Il est opéré sur les importations de produits des pays tiers, c'est-à-dire des pays non membres de l'UEMOA. Les réformes macroéconomiques, commerciales, fiscales, douanières et le cadrage de programmes communs ont donné lieu à une série de politiques communes touchant l'industrie, les mines, l'énergie, l'agriculture, l'aménagement des territoires, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi la paix et la sécurité. Les hommes et les femmes citoyens de l'UEMOA partagent comme premier droit la liberté d'aller et de venir d'un pays à l'autre et de s'établir et d'exercer leur profession. En 2021, la commission de l'UEMOA a fixé son cap 2025 avec 3 objectifs clés. Accélérer la convergence économique et approfondir le marché commun, consolider les actions sectorielles structurantes pour un espace économique viable et renforcer la gouvernance et la performance organisationnelle. Une feuille de route malheureusement assombrie par les retombées de la crise sanitaire de Covid-19.
Selon le dernier bulletin des statistiques de la BCEAO, l'inflation en zone UEMOA a enregistré une hausse de 0,5% en janvier 2022. Le taux d'inflation est monté à 6,5% contre 6% en décembre 2021. Le Mali enregistre le plus fort taux avec 8,7%. Il est suivi du Bénin et du Togo, les deux voisins du littoral, ayant connu des taux d'inflation respectifs de 7,9% et 7,5%. Selon les économistes, cette accélération est en premier due au choc de la crise de Covid-19. Et dans le but de protéger le pouvoir d'achat, plusieurs États ont adopté des mesures allant de l'instauration des prix plafonds à la suspension des taxes douanières en passant par la baisse de TVA. Dans les domaines de la paix et la sécurité, le combat n'est pas gagné non plus. En juin 2021, la commission de l'UEMOA, à travers la délégation générale de la paix et la sécurité, a tenu une réunion sur la mise en œuvre de l'accord cadre de coopération en matière de sécurité et de renseignement entre les États membres. L'UEMOA doit faire face à plusieurs autres défis que lui impose une Afrique en pleine mutation. En espérant qu'un changement de dirigeant à la tête de l'institution rime avec grand développement, je vous dis à jeudi prochain. Abonnez-vous pour ne rater aucun numéro de 6 minutes et portez-vous bien. Ah, et n'oubliez pas de mettre un like. Bye bye!